Bonjour, je m'appelle Maude et bienvenue dans mon podcast qui a pour but de diffuser une dose de douceur pour rehausser ton bien-être intérieur. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce monde et cette émission, c'est comme mettre ma pierre à l'édifice pour aider mon prochain. À mon micro, je vais avoir des personnes qui vont parler à cœur ouvert, te partager leur expérience, afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'autoriser par la suite à rebondir face à des situations qui peuvent être difficiles. Bienvenue dans l'émission du Colibri, le messager qui va te permettre de déployer tes ailes à toi aussi. Se reconvertir n'est pas forcément chose aisée, mais se lancer dans cette démarche à presque 50 ans, cela peut devenir vraiment effrayant. Mais Françoise l'a fait. Après un burn-out, une remise en question, elle a plaqué son CDI pour s'aventurer dans une formation avec Transition Pro. Et finalement, après plusieurs mois de galère, elle a enfin trouvé son job de rêve. On va rire vraiment beaucoup dans cet épisode parce qu'on est comme ça. Françoise va te partager à cœur ouvert son aventure. Merci du fond du cœur encore à Françoise d'avoir accepté mon invitation. J'ai passé vraiment un moment merveilleux en sa compagnie. Maintenant, prends ton billet et installe-toi confortablement pour t'envoler avec nous vers ce doux voyage rempli de gratitude. Bonjour Françoise. Bonjour Maude. Bienvenue. Merci. Bien, merci pour d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Mais je suis aussi ravie d'être avec toi. Oui, merci, j'espère bien quand même. Bon, Françoise, je vais te demander de te présenter sans me dire ton âge et sans me parler de ta profession. De toute façon, je n'en ai pas. Eh bien, je m'appelle Françoise. Je suis une maman solo, célibataire, je ne sais comment dire, mais de 3 enfants. Alors, ces 3 grands-enfants, parce que le plus jeune a eu 19 ans il y a 2 jours. Je suis habitante de la Vienne depuis 18 ans, un petit peu plus de 18 ans, et j'habite à Poitiers depuis 3 ans. Ok. Ce que j'aime faire, j'aime aller marcher. Oui. Voilà. Alors, je vais t'avouer un truc là, que tu ne sais pas de moi. Alors, qu'on se dise, Françoise, je la connais depuis des années parce qu'en fait, c'est une ancienne collègue de travail. Donc, il y a des choses que je sais sur sa vie. Donc, vas-y, je pensais tout savoir, mais apparemment non. Voilà. Et quand je vais marcher, j'ai découvert la marche. Voilà, pas depuis que je suis petite, mais j'ai découvert le plaisir de marcher grâce à mes enfants. Ok. Il y a environ, en 2023, je dirais qu'il y a 6 ans, ils m'ont fait découvrir l'application Pokémon Go. Ah, ok. Donc, je l'avais téléchargée sur mon téléphone, tu sais, pour leur faire plaisir. Voilà, allez, on va à la chasse aux Pokémon avec maman, tout ça. Et je l'ai toujours aujourd'hui sur mon téléphone. C'est trop rigolo. Et je joue à Pokémon Go pendant que je marche. C'est vrai? Ouais, okay. Je fais éclore des œufs et tout, j'aime bien. J'ai des nouveaux Pokémon. C'est excellent. Ok, alors comme quoi à 50 ans on peut vraiment faire plein de choses. Hein, du coup. Tu viens de me dire mon âge, Maude. Mais de toute façon, on allait en venir pendant la conversation. Ouais. Mais, alors même si on veut être précise, j'ai 51. Ouais, mais voilà. Et j'aime bien Pokémon Go. Ok. Voilà, donc je prends plaisir à aller marcher et j'allie ça au plaisir de jouer à Pokémon. Oui. J'aime les séries sur Netflix aussi. Et puis voilà, j'aime partager aussi des moments avec mes copines. Oui. Voilà, quand on papote, on prend un petit repas ensemble, on discute de nos vies. Voilà, ça c'est des moments sympas. Ok. Voilà qui je suis, à peu près. Eh ben c'est très bien, très très chouette. Du coup, j'ai fait une belle découverte avec ces Pokémon. Bon, du coup, Françoise, pourquoi tu es avec moi aujourd'hui ? Je suis avec toi pour partager le fait que... alors, c'est une phrase un petit peu bateau, hein, mais on dit souvent quand on veut, on peut. C'est un petit peu le pourquoi je suis là, c'est pour raconter, partager le fait qu'à un moment donné, j'ai voulu changer et j'ai réussi à changer. Okay. Ma vie perso et ma vie pro dans un premier temps et ma vie perso, forcément ça en découle. Ok.
Parce que du coup, j'ai dit tout à l'heure, tu as 51 ans du coup. Tout à fait. Et tu as entrepris une reconversion professionnelle il y a quoi? Il y a 2 ans? Il y a presque tout juste un an. Parce qu'il y a un an, c'était en mars l'année dernière, donc en mars 2022, j'ai un dossier Transition Pro qui a été accepté. Donc pour ceux qui connaissent pas le terme Transition Pro, c'est l'anciennement FONGECIF. Ok. Voilà, avant ça s'appelait FONGECIF, Ouais. maintenant ça s'appelle Transition Pro. Et donc il y a un an, ça a été accepté en mars l'année dernière. J'ai fait une demande de reconversion professionnelle et j'ai commencé il y a un an. Ok. Ah ouais. Toi, je pensais que c'était beaucoup plus loin dans le temps, tu vois. Ok. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais, je pense, oui. Oui, oui. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais. En fait, j'ai pris cette décision, enfin peut-être tu allais me poser la question, mais parce qu'il y a 2 ans, l'été 2020, j'ai fait un burn-out. Ouais. Je pense essentiellement à cause du travail Ok. et aussi la pandémie qui est passée par là. Tu vois, Ouais. c'était Hmm. un mix de plusieurs choses et j'ai été 3 mois dans le mal. D'accord. Dans le mal. Ouais. Et je me suis dit qu'il n'y avait aucun job de ma vie qui m'avait mise dans cet état-là. Mhm. J'ai fait plein de choses différentes dans ma vie et que c'était pas possible qu'un métier m'amène à être vraiment mal psychologiquement, quoi. Ouais. Donc ça a été le déclencheur, je pense, de ma vraie décision de changer de métier. Mais du coup, t'avais pas d'autres signaux, en fait, que ça soit de la part de ton corps, ou, tu vois, comme de la fatigue ou de l'agacement, avant d'arriver au stade du burn-out? Ouais, il y a eu des expériences pas très heureuses pendant mes journées de travail, Ouais. de la part de certains managers. Et je m'étais dit, c'est pas possible, mais j'avais des collègues, des super collègues où je travaillais et qui m'ont dit, non, Françoise, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas lui donner satisfaction. Si tu t'en vas, c'est lui qui aura gagné. Donc, je suis restée parce que j'avais des super collègues à ce moment-là et qui me donnaient l'envie de revenir au travail. Voilà, je ne le faisais pas pour le plaisir de mon travail, je le faisais pour le plaisir de retrouver ces personnes-là. Ouais. Ok. Mais oui, c'était peut-être déjà des premiers signes que c'était pas fait pour moi, quoi. Et du coup, pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi t'as attendu? Par rapport à ses collègues, t'avais peur de pas les retrouver, pas retrouver ce genre d'environnement ailleurs? Alors, je ne sais pas si c'est la peur de ne pas retrouver cette cohésion, mais j'avais signé un CDI un an ou 2 ans avant, tu vois. Et quand tu arrives à... j'avais peut-être 48 ans, 47 ans quand j'ai signé mon CDI. Ouais, 47. Tu te dis, ouais, c'est quand même une chouette opportunité, un CDI, arriver à presque 50 ans. C'est vrai, la conscience collective. Hein, ouais, le c'est CDI, ça. c'est quelque chose. Hein, ouais. Ça permet de te projeter, tu sais, un achat immobilier ou de se dire, ouais, si je peux faire des projets parce que je sais que tous les mois, j'ai un salaire qui me permet de vivre. C'était une super journée hein, quand ma manager m'a annoncé qu'il me proposait un CDI. J'étais tellement heureuse. Et pour moi, c'était la reconnaissance, toi, du travail que je donnais. Ouais. À ce moment-là, c'était comme ça. Donc, j'étais super contente. Et j'envisageais pas de m'en aller. Pas quand j'ai signé. Bah oui, tu te projettes pas de cette manière-là, non. Oui, c'est sûr. Parce qu'à ce moment-là, ça se passait plutôt bien, quoi. Et du coup, comment tu as entrepris ta reconversion professionnelle? Comment ça s'est passé? Donc, suite à mon burn-out, j'ai fait des recherches, en fait. Parce que moi, j'avais le souvenir, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, on parlait du coup du FONGECIF. Et donc, j'ai cherché FONGECIF. C'est là que j'ai découvert que ça ne s'appelait plus comme ça. Et puis, je m'étais dit, déjà, on avait des collègues qui étaient partis grâce à ce même processus de formation. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Je vais regarder ce qui existe comme formation. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me plaire Et puis, est-ce que mon employeur va m'autoriser à m'absenter, quoi. Hein. Oui. Donc, j'ai fait les choses petit à petit, mais c'est vraiment ce déclencheur, c'est vraiment cette mini-dépression que j'ai faite à l'été 2020. Pourquoi mini? Je sais pas, parce que ça n'a pas duré trop dans le temps. Enfin, cette dépression. Ouais, voilà.
Mais non, mais je pense que c'est important de ne pas minimiser les choses, comme se comparer, tu vois, d'un mal-être à un autre, à un chagrin à un autre. C'est vrai. Ouais, parce que tu vis en ce moment, ah ouais, c'est quand même plus terrible que moi, donc non, t'as vécu une dépression. J'ai vécu une dépression, ouais. Voilà, après, c'est toi qui mets les mots que tu veux, mais pourquoi tout... Ok, ouais. tu as raison. Non, mais Non, je t'as trouve ça raison. important, tu vois, c'est sans pour autant tout amplifier, mais c'est important de... Enfin, moi, à mon sens, là, c'est pas l'hypnothérapeute qui te parle, c'est vraiment Maud. Du coup, oui, c'était un burn-out, oui, c'était une dépression. Alors, ok, ça n'a pas duré longtemps, mais il était là, en fait. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai eu des médicaments qui m'ont fait tenir, tu vois. Ouais. C'était la première fois de ma vie que je prenais des antidépresseurs. Ça ne m'était jamais arrivé. Oui. Ça aussi, ça a joué. Le fait que je tienne grâce à des antidépresseurs. Tu sais, t'as pas... Enfin, peut-être que les personnes qui nous écoutent ont déjà connu ça aussi. Tout est... toi, tes émotions, tes ressentis... plus rien ne te touche, en fait. Ni ce qui est drôle, ni ce qui est triste, ni ce qui est neutre, ni ce qui est joyeux. Voilà, okay. Ça... T'as l'impression que ça enferme tes émotions. Quoi. Okay. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. D'accord. Et c'est terrible, en fait, à vivre. Ouais, j'imagine, t'es plus heureuse, t'es plus triste. J'allais plus au travail en pleurant. Ça, je ne pleurais plus de rien. Mais je ne ressentais plus d'émotions. Et je me suis dit, je ne veux pas de ça pour ma vie. Je ne veux pas être joyeuse. Je ne veux pas vivre sous médicaments. Donc... voilà, j'ai pris cette décision. Donc, pour en revenir à nos moutons, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il existait encore Transition Pro. J'ai cliqué, je suis allée sur le site Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Et puis, j'ai pris contact avec quelqu'un que j'ai eu au téléphone qui m'a demandé pourquoi je prenais contact avec eux. Est-ce que j'avais déjà un projet ou si j'avais besoin d'être accompagnée. Oui, parce que là, du coup... Tu t'étais partie pour avoir des renseignements, mais tu ne sais pas ce vers quoi tu t'orientais. Absolument pas. Ou est-ce que tu avais une petite idée quand même du public ou du mode de travail ? Parce que quand on travaille dans la grande distribution, on y a travaillé ensemble. Et quand on fait, quand on a des grosses plages horaires, on se travaillait à partir de 8h et terminait à 22h. Donc on ne faisait pas du 8h-22h. Mais voilà, ça reste quand même une grosse amplitude horaire à travailler... les samedis, à travailler pendant les périodes de fête. C'est vrai que pendant ces moments-là de ta vie, tu mets vraiment ta vie personnelle entre parenthèses, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et surtout, moi qui suis plus jeune que toi, parce qu'on a 20 ans d'écart. Crâneuse. C'est vrai que moi, je me projetais, j'étais là, mais moi, mon mec, en fait, il bosse pas les week-ends. C'est vrai que... Du coup, tu as plus tendance à... Moi, c'est ça que je recherchais dans ma reconversion, c'est la qualité de vie, en fait. Est-ce que toi, c'était pareil aussi ? Quelle a été ta priorité, en fait ? Tu vois, les horaires, ça me dérangeait pas jusqu'au moment où tu craques, où tu... et là, tu te dis, en fait, alors, j'ai pas de week-end, je ne vois plus ma famille, ce que moi, je suis dans la Vienne, donc je disais tout à l'heure, depuis un peu plus de 18 ans, mais c'est pas ma région natale, quoi. Oui. Moi, je suis des Pays de Loire, je suis angevine, si ça parle à certaines. Et j'ai pas ma famille à côté de moi, quoi. Je n'ai aucun membre de ma famille à moins de 2 heures de route. Et donc, quand t'as pas de week-end, parce qu'on se ment pas, quand on a un samedi de repos, ça reste de l'exceptionnel, presque tu sors le champagne. Donc quand t'as pas de week-end, que t'as pas de vacances aux fêtes, tu vois pas. Effectivement, tu vois pas ta famille. Et la pandémie étant passée par là, ça exacerbe tout ça, quoi. Tu te rends compte que tu remets un peu tout en question. Que ta famille et tes proches, c'est quand même ce qui compte le plus, quoi. Oui. Et je pense qu'on est beaucoup du coup avoir eu ces prises de conscience là. Et je me dis que si je pouvais allier un job qui me plaisait vraiment. Avec un équilibre quand même retrouvé de vie pro, vie familiale, même si on en parle beaucoup, mais c'est pas surfait du tout, trouver un équilibre vie pro, vie privée. Et ça, c'est important aussi de pas mettre sa vie privée entre parenthèses, même quand on est solo. Tellement. Tu vois, tes enfants sont grands, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire, mais je suis célibataire,
tant pis, hein, je peux faire des heures. C'est ça, ouais. Enfin, voilà. Tu peux passer Après, 45 heures au boulot. Voilà, après, il y a des personnes qui ont besoin de ça et qui adorent, tu vois, mais pas se mettre ça en plus, tu vois. Enfin, tu cherches une autre qualité de vie et c'est important de se dire, tu vois, c'est comme cette priorité aux parents d'avoir les vacances scolaires, tu vois. Enfin, j'entends. Complètement, mais c'est vrai que toi du coup tu te ramasses toujours les vacances juin ou septembre, du terme, hein, voilà, les vacances de merde. Voilà. Alors bon, ceci dit, partir en vacances en septembre c'est vachement cool, hein. C'est pas mal. Tu pars après tout le monde. Nous c'était nos meilleures vacances avec Jérémy, hein, franchement. Donc ça c'est chouette, mais c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai vécu aussi, on te demande toujours à toi qui n'as pas d'enfant de changer tes semaines de vacances ou tes week-ends et c'est vrai qu'on te laisse un peu sur la touche, quoi. Donc j'ai dans cette optique-là de retrouver un équilibre. Donc j'ai été accompagnée en fait par le site Transition Pro. Après moi derrière je sais pas trop comment ça fonctionne, mais m'a orientée vers une conseillère en accompagnement professionnelle, en reconversion. Okay. Donc j'étais à la Chambre des métiers à Poitiers et j'ai eu des super échanges avec cette dame qui on a fait le point sur ce que je faisais, ce qui me convenait pas ou plus et ce dont j'avais envie. Et donc il en est ressorti un type de métier. Et donc moi j'ai fait des recherches sur ce métier-là. J'ai le droit d'en parler ou pas ? Bien sûr. Ah d'accord. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Hein. Bien sûr. Donc je me suis lancée dans une formation de secrétaire médico-social. Ouais. Donc en amont, j'ai fait, avant de faire une demande de formation, de remplir le dossier en disant voilà, c'est absolument ce que je veux faire, j'ai fait des recherches, donc j'ai fait des enquêtes métiers. Et puis je me suis dit, c'est quand même pas mal, quoi. Aider les gens, enfin, tu vois, t'as ce côté, t'es au contact des patients, t'as ce côté, tu peux travailler dans le social aussi. Et moi, voilà. C'est un peu ce qu'on faisait à l'accueil. Ouais. Tu vois, moi, en fait, mon idéal, c'était de retrouver ce qu'on faisait à l'accueil. Dans le côté social ou médical. Et du coup, avec des horaires plus corrects. C'est ça. On sait que les passés 18 heures, tu es sûr de finir ta journée. Enfin, dans la majorité des cas, il y a des exceptions, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis, donc, j'ai fait ma demande. Donc, j'ai fait mes enquêtes métiers. J'ai fait ma demande de Transition Pro, avec tout ce que ça comporte. Hein. Il faut le justifier, le pourquoi tu fais cette demande. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans... Enfin, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai fait ma demande en me disant, je fais une demande, mais c'est pas sûr que ça aboutisse, quoi. Et parce que ton employeur, il t'accepte ou pas ta reconversion. Et puis cette reconversion a été acceptée et ça a été, je ne vais pas dire le plus beau jour de ma vie, hein, parce que j'ai quand même 3 enfants. Mais ça a été un très très beau jour. Et après, j'ai commencé cette reconversion. Alors, je suis arrivée dans le centre de formation, dans mon groupe. J'étais la plus vieille. Quelques années près, hein, la fille qui était un peu plus jeune que moi, la plus proche, elle avait 4 ans de moins que moi. Ouais, okay. Donc, t'as pas non plus la grabataire du groupe. Et j'ai obtenu mon diplôme. Ok. Voilà, j'étais très très fière de moi à ce moment-là. Et quand tu es arrivée justement dans cette formation, tu t'es pas dit mais qu'est-ce que je fais là ? Il y a que des jeunes entre guillemets. Enfin, est-ce que tu t'es posé ce genre de questions ou peut-être sur un jour ou deux. Tu sais que le temps qu'on se présente toutes et il y avait deux vraiment jeunes femmes, hein, une de 22, une de 25. Okay. Après il y avait la trentaine et puis tout juste 40 ans. Et là je me dis si je me suis peut-être dit pendant quelques secondes, est-ce que j'ai bien fait ? Oui, d'accord. Mais ça a duré très peu de temps, quoi, parce que personne ne porte de jugement sur... on est toutes là en reconversion, c'est tout un choix. Comme c'est des formations d'adultes et de reconversion, on sait qu'on a toutes pris cette décision pour notre bien-être, pour notre avenir, pour... Donc, il n'y a pas de jugement sur l'âge. Donc, ça a duré le temps de le dire. Mais quoi. C'est toi, tu te juges toi sur ton âge. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que je fais ? Je vais plaquer un CDI pour un métier que je ne connais pas, même si il y a quand même des similitudes avec le métier qu'on faisait avant. Ça reste quand même un tout autre univers. Quoi. Il y a tout à réapprendre. Ouais. Et là aussi, c'est... retourner sur les bancs de l'école à 50 ans, tu vois ? Alors, moi, je kiffe ça. Ouais. J'adore.
Toi, j'en parlais hier avec mon plus jeune fils, hein, qui est étudiant à Lyon, lui. Et je lui dis, moi, en fait, j'adore. Tu vois, j'ai fait plein de métiers différents dans ma vie. Hein. Je travaillais dans les cabines d'autoroute, j'ai été militaire. Oui, j'ai été militaire. J'ai fait plein de choses différentes. Et ce qui me plaît dans la découverte d'un nouveau métier, c'est apprendre des nouveaux trucs, toi, apprendre. Et j'adore ça, moi, apprendre. Et donc ça, apprendre à être à l'école, alors ce qui était le plus compliqué, c'est d'être assise toute la journée. Oui. Ça, oui, parce que dans le métier qu'on faisait, on était... Tu traversais le magasin 3 fois par jour. Et hors taxe, parce que du coup, on faisait de la mise en rayon aussi, parce que le poste qu'on occupait, c'était le même, on était équipière magasin. Et donc, du coup, on faisait si bien de l'accueil que de la mise en rayon, que de la caisse. Donc, on bougeait pas mal, quoi. Donc le plus dur pour moi, ça n'a pas été de me dire il va falloir que j'apprenne de nouveaux trucs, parce que moi j'adore apprendre des nouveaux trucs. C'était de rester assise 8 heures par jour. Ouais. Ça, c'était compliqué au début pour moi. Voilà. Et puis c'était une formation relativement courte, hein. C'était 4 mois et demi de formation, donc c'est pas non plus c'est pas insurmontable, quoi. Ok. En sachant qu'il y avait 4 semaines de stage à faire dans une entreprise. Sur ces 4 mois, tu avais donc 4 semaines. 4 semaines c'est pas 4 semaines en plus. Non. Oui, ok. Ah oui, donc du coup, tu avais 3 mois de formation. Donc intense quand même. Hein. Oui. Pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est intense. Mais réalisable. Si on s'investit, de toute façon, quand on fait un choix de reconversion, c'est qu'on a envie de le faire. Personne ne nous a dit tiens, tu t'en vas en cours là et tu vas aller apprendre ça. Voilà. Donc ça demande de l'investissement perso. Mais parce que non mais attends, à mon âge, tu penses que je vais être à la hauteur et réapprendre et machin. Oui. Et tu sais ce que ça, je l'ai entendu pendant ma formation de personnes plus jeunes que moi, hein, qui avaient 10 ans de moins que moi, et qui disaient, donc une femme de 40 ans, là, que j'ai très bien en tête, qui disait ah ouais, mais vous les filles à 25 ans, c'est facile d'apprendre, mais à 40, on n'a pas la même mémoire. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais ressenti ça, quoi. Ouais. J'ai jamais ressenti ça. J'ai eu mon diplôme. Chacun, voilà, j'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé. Je me suis donné les moyens pour le faire. Hein. Mais ça m'a pas coûté non plus. Voilà, on a les moyens qu'on veut bien se donner, hein, d'apprendre ou de retenir. Hein. C'est sûr. Donc l'âge m'a pas freiné. Mon âge ne m'a pas freiné. Ouais. Ok. Voilà. Et du coup, quelle a été la suite ? On a commencé à chercher vraiment tout au début de la formation, parce que c'était le stage, il était plutôt vers la fin de la formation. On a tout un petit peu galéré, j'avoue. Hein, il y en avait 2-3 qu'on retrouvait rapidement un stage. Après, il faut pas perdre de vue l'objectif pour pas envoyer des mauvaises ondes, si je puis dire. Donc j'ai trouvé mon stage dans un milieu que j'ai découvert, hein, que je ne connaissais pas, c'est le milieu du handicap. J'ai fait mon stage à l'UNAPI, au sein de l'UNAPI 86. Oui. Super. Okay. C'est le monde du handicap que je ne connaissais pas. Hein. Oui, parce que toi, tu as travaillé dans le monde de l'enfance. Oui. Je travaillais longtemps dans le monde de la petite enfance, en crèche, en maternelle. Alors, il y a des enfants porteurs de handicap, mais quand tu t'en occupes pas spécifiquement, tu te rends pas trop compte de ce qu'il y a derrière, quoi. Et là, l'UNAPI, on n'a que des personnes handicapées, parfois lourdement handicapées, mais qui sont attachantes. Hein. Bon, alors, c'était pas pour ça que j'y allais, hein, c'était pour découvrir le métier de secrétaire médico-social, mais tu as ce contact, même si c'est des fois de loin, mais j'ai passé des chouettes moments. Et puis l'accueil, super, hein, j'ai été très bien accueillie, très bien intégrée à l'équipe. Voilà, j'ai eu suffisamment de travail pour m'occuper pendant mes journées de stage. Et c'était des chouettes moments. Et au retour du stage, donc tu as le rapport à faire, ton rapport de stage. Et ça, c'était comment ? Ça, c'était, j'avoue, pas très, très compliqué, parce que c'est hyper encadré. C'est un diplôme qui dépend du ministère du Travail. Ouais. Donc, c'est pas Éducation nationale. D'accord. Donc, t'as pas 50 pages. Tu sais, c'est pas... pas une... D'accord. Voilà, ça porte même pas le nom de rapport de stage. Tu vois, là, j'ai plus le nom en tête, mais c'est très encadré, en fait. Okay. T'as des cases, t'as des questions, et tu remplis les cases en fonction de... Il y a des choses à
à suivre. Enfin, tu as je ne peux pas dire un protocole, mais il y a des choses à suivre et pour que ça fonctionne bien derrière, pour que ce soit lu facilement par le jury. Mais c'est pas très compliqué. On en fait un peu tout un plat. Tout un monde. Et, ouais, c'est ça. Tu te dis, oh là là, un rapport de stage, mais jamais fait ça de ma vie. Et c'est largement surmontable. Et puis donc, rapport de stage à fournir. Et puis, examen écrit à la fin. Parce que c'était une formation diplômante, niveau 4, donc niveau bac. D'accord. Le titre professionnel. Alors, c'est toujours un petit peu stressant, parce que tu te dis, oh là là, je vais aller à un examen, je vais faire un peu comme au bac, je vais être toute seule derrière mon ordinateur, est-ce que je vais me souvenir de tout, est-ce que ce que j'ai appris, ils vont me le demander, est-ce que. Et puis, ça s'est passé. Ok. Alors, c'est difficile de dire à la fin de l'examen, je m'en suis bien sortie ou je me suis foirée. J'étais satisfaite de moi, mais satisfaite parce que je l'ai fait, tu vois. Ok. Pas dans l'incertitude ni dans la certitude d'avoir fait ou échoué, mais j'étais satisfaite d'avoir été jusque-là, quoi. Ok. Donc, tu n'as pas les résultats tout de suite, bien évidemment. Donc, le lendemain, oral. Donc, la pression, parce que tu dois répondre au téléphone. On te met dans la situation, en tout cas dans mon cas, de diplôme, on te met dans la situation d'une secrétaire qui répond à un patient. Et puis après, entretien avec le jury. Le jury a lu et vu ton examen. Ah ouais, et ton rapport aussi. A corrigé ton examen et a lu ton rapport. Ah, ok. Et te pose des questions un petit peu plus pointues sur certains domaines médicaux ou sociaux. Mais ça reste assez vaste du coup, parce que tu peux être secrétaire médicale dans n'importe quelle structure, c'est ça. Finalement. En fait, mon titre professionnel me permet d'être dans une structure purement médicale que sociale. Okay. Ou tu vois une structure qui pourrait peut-être mélanger les deux. Là, j'en ai pas en tête, mais du médico-social, tu vois. D'accord. Et social, qu'est-ce que tu entends du coup ? Eh ben le social... CCAS CCAS, les PMI... des structures un peu qui reçoivent des... toi, par exemple, une structure qui recevrait des personnes handicapées, tu peux avoir du médical et du social. Tu vois, il y a du suivi de médecins et donc ça laisse une opportunité... Enfin, ça laisse beaucoup d'opportunités professionnellement. Plein de portes, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux travailler dans le privé, tu peux travailler dans le public, et toutes les structures, une petite structure, un cabinet médical. Tu peux travailler en tête-à-tête avec un médecin. Toi, tu peux être la secrétaire médicale d'un seul médecin. Tu peux être dans un cabinet médical. Tu peux être dans une maison de santé. Tu peux être dans un gros CHU. Tu peux faire plein de choses. Avec ce diplôme, tu peux faire plein de choses. Oui, parce que du coup, tu as fait plein de choses aussi, tu as ce diplôme. Moi, je sais. Mais c'est important aussi d'en parler parce que notamment, tu as eu une expérience où tu as su dire ça me convient pas. Et finalement, cette expérience-là, moi, du regard que j'en ai... de ce que je pense, c'est ça t'a peut-être fermé des portes et t'as quand même osé dire non, ça me convient pas. Moi, je te dis bravo en fait. Et c'est important d'être hyper à l'écoute de soi parce que t'aurais pu te dire non, mais j'ai fait ce diplôme-là, je suis rentrée dans cette grosse structure parce que c'est quand même une sacrée grosse structure à Poitiers et tu te dis non, mais je suis désolée, mais moi, ça me convient pas. Alors, ce n'est pas que de mon fait. Bien sûr. Mais c'est important, tu vois, je trouve, de le reconnaître et de pas de s'embarquer à nouveau, tu vois, dans ce truc dont je me sens pas très bien dans mon travail. Oui, c'est sûr. Non, autant aller au bout du truc. Disons que c'est travailler dans un hôpital, c'est... ma fille s'est légèrement moquée de moi, mais gentiment. Elle m'a dit, non mais maman, évidemment que les gens sont malades, tu travailles dans un hôpital. Mais j'étais dans un service très particulier. J'ai travaillé 4 semaines, c'était un remplacement d'été. 4 semaines, 5 décès dans le service. Faut être armé aussi. C'est ça. J'aime pas employer ces termes faut être conscient. Armé dans le combat. Voilà, faut être préparé en fait et pouvoir faire la part des choses. C'est ça. Aussi et pas aussi de faire de transfert. Ça, c'était... Elle a mon âge, puis pour un peu qu'elle ait le même nombre d'enfants, du même sexe, tu vois, là, tu fais vite un transfert. Ou même de l'âge de tes enfants, tu lis des comptes rendus. Enfin, faut être préparé, en fait. Et tu te prépares pas, quelles que soient les études que tu fais, et que tu choisis après un nouveau métier, t'es pas forcément au fait de comment ça se passe exactement.
Et je lisais des comptes rendus médicaux. Non, je voulais pas ça pour ma vie professionnelle. Oui. Parce que moi, j'arrivais pas à prendre cette distance, à être neutre par rapport au compte rendu que je devais lire, quoi. Donc ça, oui, comme tu l'as dit, ça, j'ai dit non, ça, je ne veux pas ça pour ma vie professionnelle. Oui. Et après, oui, t'as raison de dire que ça m'a fermé des portes, parce que je n'ai pas pu derrière repostuler même sur des postes complètement différents. Oui. Donc tu doutes un petit peu après, parce que c'est pas parce que tu as un diplôme que tu trouves forcément du travail. Voilà, parce que tu as lâché ton CDI, donc du coup ce qui s'est passé, tu as fait ta formation, tu as fait tes 4 semaines de stage, tout va bien, et après j'ai passé mon diplôme et je me suis arrangée avec mon employeur pour que ma démission tombe le jour de mon examen. En fait, je voulais je voulais me laisser toutes les opportunités possibles, parce que je me dis, si j'attends d'avoir un job, une opportunité professionnelle, et que je doive, parce que l'avantage quand même de Transition Pro, c'est que tu gardes ton statut de salarié. Oui. Donc oui, à la fin, rémunéré. Voilà. D'abord, ça a vidé mon CPF. Oui, parce que du coup, ce Transition Pro, c'est des heures que tu as cotisées par rapport à tes heures de travail. C'est ça. Donc, ça a vidé mon CPF et le reste, c'est financé par la région. Donc, ton employeur te paye ton salaire pendant le temps de ta formation. Oui. Mais j'imagine qu'eux, ils se font rembourser par Transition Pro, vu que c'est Transition Pro qui paye. Donc, c'est la région. Oui, parce que du coup, il manque des bras quand même qui paye la formation. Dans la structure. Ok. Donc là, du coup, tu as fait ta formation, tu as eu ton stage, tu as fait ton stage, tu as eu ton diplôme et tu as demandé à ton employeur, tu as vu en commun accord avec eux pour démissionner le jour de... Pour que ma démission tombe le jour de mon diplôme. Okay. Parce que je m'étais dit, voilà, si je trouve un emploi tout de suite après mon diplôme et que je dis, j'ai un mois de préavis, ça va me fermer encore plus de portes, tu vois. Mais à la fois, tu te dis, je vais quand même lâcher mon CDI alors que je suis même pas sûre d'avoir mon diplôme. Tu vois, ouais. Et tu lâches un CDI, quand tu démissionnes, t'es 4 mois sans ressources. Donc, il faut travailler. Parce que même quand tu fais une Pôle emploi, transition pro, pour une reconversion, d'accord. Ah oui, ça, faut en avoir conscience. Mais j'ai découvert ça après, tu vois. Ah ouais, tu l'as pas su avant ? Non, je savais pas. Ah, d'accord. Et donc, 4 mois, je m'étais dit, faut que je bosse à fond pendant 4 mois, le temps que j'ai une aide Pôle emploi, si je trouve un mi-temps, par exemple, ou si je trouve... Donc, ça met une petite pression quand même. Tu te dis, est-ce que 0 ressources, ça n'est pas possible ? Oui, personne ne peut vivre sans rien. Donc, pas de salaire, pas de Pôle emploi. Donc, il faut... Donc, j'ai trouvé ces 4 semaines au CHU. Et puis, et après, j'ai été, je crois, pas loin d'1 mois sans rien. J'ai retrouvé un contrat dans un laboratoire d'analyse. Ah oui, c'est vrai. J'ai été 2 mois, alors c'était du 25 heures semaine, donc ça ne fait pas des gros salaires non plus. Mais je me disais à cette époque-là que toute expérience étant bonne à prendre. Oui, c'est ça, et tu découvres, toi, du coup, plusieurs facettes du métier, entre le CHU, plus... Voilà, le laboratoire, et fin de CDD, au 30 novembre, plus de travail. Au 1er décembre. Ok. 1er décembre, donc dernier, 2022. Voilà, 2022, oui. Plus de travail. Et là, tu te dis, bon, allez, je redouble d'efforts. J'ai jamais cessé de candidater et de chercher du travail, parce que c'est pas parce que tu as un contrat de 25 heures semaine en CDD que tu te dis, wow, ils vont me garder derrière, c'est la fête. Donc, je n'ai jamais cessé de chercher. Ça, j'ai traversé quelques mois un peu compliqués. Ouais, tu t'es posé des questions à ce moment-là, parce que moi, je sais un peu ce qui s'est passé en fin d'année, si bien que, si tu vas en parler, de retourner éventuellement dans ton ancien job. Oui, tu vois, tout à fait. Voilà, d'accepter... Ouais, je m'étais dit, les fêtes arrivent, mes enfants, j'aime les gâter comme tous les parents, quoi. Oui, bien sûr. Et je me suis dit, sans travail, ça va être compliqué. Oui. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais retourner au moins pour les fêtes. Tant pis. Ouais, tant pis. Ouais. Je vais retourner. C'est fort, c'est juste. Et c'était vraiment ça, tu vois. Ouais. J'ai eu ce sentiment de me dire, j'ai fait tout ça pour rien, en fait. Ouais. Parce que si je retourne dans la grande distrie, j'aurais fait tout ça pour rien. Et est-ce que tu aurais eu peur du regard de
tes anciens collègues? Non, en fait, toi, Genre, j'ai... elle a échoué, elle est de retour à la maison, tu vois. Ouais, Enfin, j'ai une collègue avec qui j'en ai parlé très brièvement, oui, qui m'a dit, bah non, elle dit, déjà, c'est pas un signe d'échec. Elle oui. dit, tu reviens. Si c'est pour un mois, c'est pour un mois. Si, voilà, c'est pas grave. Elle dit, toi, le regard des autres, ça te ferait quoi? Moi, je dis, j'en ai rien à faire. Ok, Ouais. bah, c'est bien. Donc, Ouais, ok. c'était vraiment un travail alimentaire, quoi. C'était une opportunité alimentaire pour Ok. faire face. Et puis, ça s'est pas fait. Oui, mais parce que du coup, est-ce que tu étais toujours dans la recherche dans ton domaine dans lequel tu étais diplômée, ou est-ce que tu t'es dit ah bah là c'est les fêtes de fin d'année, ah non mais je vais retourner à la maison, enfin tu vois, dans le job dans lequel j'étais avant, parce que je sais que je peux avoir potentiellement une place, Peut-être. donc je cherche plus ailleurs. C'est pas grave, on y va, enfin Peut-être. un peu ouais, comme un instinct de survie où c'est j'y ça, vais, ouais. je connais, je sais qu'ils pourraient potentiellement me prendre, ils savent de quoi je suis capable et qui peuvent me faire confiance, même si je suis partie, on n'est pas parti en fâché de nos boulots, enfin voilà, donc c'est exactement ça, c'est exactement ça, j'aurais pu employer les mêmes mots, c'est exactement ça. Je me suis dit, ouais, ils savent ce que je vaux, ils me connaissent, et j'y allais en toute confiance, ouais. Et puis ça s'est pas fait, personne n'a répondu à ma demande. Ouais. Alors qu'on te l'avait suggéré. Alors qu'on me l'a suggéré, ouais. Une manager ou une chef, t'avait dit, t'as besoin, candidate, Françoise, je suis là. ouais. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal que ce soit passé comme ça, parce que si, admettons, t'avais fait les fêtes... Je serais peut-être restée un peu plus, voilà. c'est ça. Mais tu sais très bien où je veux en venir, tu commences à me connaître un petit peu, avec le nombre d'échanges. Peut-être, t'as raison, peut-être. Tu vois, c'est ce côté sécurité, ah ben ouais, mais je vais rester là, alors que du coup... T'avais quitté ce job parce qu'après les fêtes, il y a les soldes. Bah oui. Et qu'il y a toujours une après, raison de... il y a la Chandeleur, après il y a Pâques, tu vois. Et après, tu retombes sur les soldes d'été. Voilà. Et puis après, t'as les salariés qui partent en vacances. Si bien qu'après, il y a la rentrée scolaire et tu retombes sur Noël, tu vois. C'est ça. Toujours est-il que je n'ai pas eu cette inopportunité, est-ce que je peux le dire comme ça? Oui, finalement. De ne pas retourner à la maison. Et ceci dit, mon moral en a pris un petit coup. Je ne vais pas minimiser bien sûr. ce que j'ai traversé pendant les 4 mois qui viennent de s'écouler. Oui. J'ai eu des gros moments de doute. Je me suis dit, mais non, mais Françoise, t'as quitté un CDI, quoi. Comme tu dis, la société fait que si t'as pas de CDI, t'es pas en sécurité. T'es pas en sécurité. Personne ne répondait à mes CV envoyés. 0 entretien. 0 entretien sur... je ne peux pas dire combien j'ai envoyé de candidatures. Je ne les ai pas comptées. Rien, aucun. Alors, j'ai eu je dirais que j'ai eu 2% de réponses sur toutes mes candidatures envoyées. Oui, c'est démoralisant, quoi. Voilà, j'avais pas le bon profil. Mais évidemment, j'ai pas d'expérience. Je sors de formation. Tu vois, c'est comme un jeune qui sort d'études. Il te faut 5 ans d'expérience. Pardon, mais je sors de formation, donc je ne peux pas. Et j'ai douté. Et mes enfants m'ont dit, non mais maman, tu vas forcément trouver. Avec tout ce que tu sais faire, avec les diplômes que tu as, tu vas forcément trouver. Les petits professeurs de la vie. Voilà. Merci les enfants. Parce que j'ai un CAP petite enfance avant ma reconversion professionnelle. Et je me dis, si je dois retourner... Enfin, si je dois... c'est mal employé. Si j'ai l'opportunité de retourner auprès des enfants, ce qui s'est présenté d'ailleurs il y a très peu de temps, oui, c'est vrai. Je retournerai avec plaisir. Parce que j'aime profondément ce métier de contact avec les enfants. C'est pas juste une façon de parler, une façon de le dire. Parce que toi, t'as plein de gens qui disent « j'aime les enfants, j'aime les enfants ». Non, mais que les enfants, ça demande un réel investissement de soi, quoi, pour être à leur écoute, pour être... Ah oui, moi, je tire mon chapeau. Ah oui, les personnes qui travaillent dans la petite enfance, mais... Vous avez ma reconnaissance éternelle. Et j'ai eu cette opportunité fin février, début mars. Et en fait, alors c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive aussi, j'ai été obligée de refuser le contrat qu'on me proposait. Parce que la fonction publique territoriale, en fait, t'es payé avec un mois de décalage complet. Avec un mois entier de décalage. Donc quand tu travailles par exemple en mars, ton salaire est payé fin avril. Et du coup, moi, on me proposait de travailler tout mars pour remplacer une titulaire absente. Okay. J'ai dit OK, tout mars, donc salaire versé fin avril. Donc là, avant de dire oui à un contrat aussi long,
je me suis renseignée auprès de Pôle emploi pour savoir si je pourrais être indemnisée, même si j'ai travaillé, mais comme mon salaire était décalé, je n'aurais pas de salaire, quoi. Pendant un mois, j'aurais pas de salaire. Eh ben non. En fait, je n'ai pas eu cette opportunité. Pôle emploi a dit, non, vous travaillez, vous allez avoir un salaire qui va avec. Donc, je devais me retrouver en travaillant tout mars. Et donc, pas de salaire, pas d'indemnité Pôle emploi. J'ai été obligée de dire, je suis navrée, mais je ne peux pas. Mais finalement, quand on sait ta situation aujourd'hui, c'est peut-être une bonne chose. Toi, je me dis aujourd'hui, alors je pense que c'est en te fréquentant, mais oui. en te côtoyant, que je vois les choses différemment. C'est comme ça, ça devait être comme ça. Mais c'est vrai que quand les situations se décantent, quand ça bouge, on se dit « Ah ouais, mais c'est normal en fait que ça ne devait pas se passer comme ça, parce qu'il y avait ça qui m'attendait au bout. » C'est ça. Et là, tu vois, c'est vrai... Franchement, là, tu la vois pas, mais j'ai l'impression d'avoir une gosse en face de moi. Elle a les yeux qui pétillent de ouf et ça s'entend certainement avec son sourire. Mais moi, je sais du coup le projet dans lequel elle s'embarque aujourd'hui, enfin plutôt la semaine prochaine, du coup. Ouais. Oui. Je te mets pas la pression du tout. Hein. Mais franchement, quand tu m'as appris la nouvelle, et moi déjà, j'étais en train de sabrer le champagne dans mon salon toute seule. Mais non, mais moi je me réjouis en fait très facilement pour les autres et du coup tu t'es dit que les choses n'arrivent pas pour rien. Non, puis alors ça me fendait le cœur parce que retourner en maternelle, c'était joyeux quoi. Moi c'est le job, j'ai fait ça pendant 7 ans et c'était plus qu'un travail. Ouais. Tu vois, je pensais que je finirais ma vie dans les écoles, enfin en maternelle précisément, parce que j'avais le sentiment d'être faite pour ça. Toi, que ça coulait dans mes veines. Mais d'ailleurs, justement, quand on parlait de ta reconversion professionnelle, tu me parlais de travailler dans des structures qui accueillaient des enfants, pas forcément en école. Tu m'en as parlé de ça. Ouais. Ouais, je t'avais dit, si je pouvais allier le secrétariat et être au contact des enfants, j'aimerais bien. Mais finalement, c'est peut-être ce que tu vas faire aussi demain, tu vois. Enfin, tu seras aussi en contact avec des enfants et même les rassurer. Mais oui, parce que vrai. Dans le domaine dans lequel tu vas travailler, voilà, adultes comme enfants, on a les pépettes. Alors, moi, j'adore y aller. Franchement, moi, je kiffe trop. Ils se demandent tous où. C'est un cabinet dentaire, spoiler alerte. Mais moi j'adore aller chez le dentiste. Hein. Ah ouais. Je suis peut-être la seule sur cette planète à kiffer y aller. Voilà. Moi j'adore ça. Qu'on me fasse un détartrage. Ah non, mais moi j'adore. Hein. Et j'ai jamais eu peur du dentiste. Hein. Jamais. Je kiffe pas trop, moi. Ah ouais. Peut-être je vais changer d'avis. Mais... Et du coup, elle y travaille à partir de la semaine prochaine. Ouais. Et ce qui est dingue, moi je trouve ça dingue. Mais ça devait arriver. Parce que ça s'est fait. Voilà, là aussi, c'est assez... C'est dingue comment ça arrivait très très vite. C'est ça. Est-ce que tu veux parler de la manière dont tu as découvert l'offre? Ah oui, je veux. Parce que franchement, quand elle m'a dit ça, j'ai dit non mais sérieux. Donc, ok. Je laisse mon travail dans les écoles, enfin dans cette maternelle. Oui. Donc le vendredi, je fais mon dernier jour. J'étais à 2 doigts de pleurer, et là, toutes les larmes de mon corps, parce que c'est un job qui me plaît vraiment. Donc le vendredi, je m'en vais. Et puis, tu prends une petite calotte, tu dis, bon, allez, il faut que je recommence tout. Il faut absolument que je me trouve un travail. Le mercredi, mais de la même semaine, de la semaine qui suivait, je me réveille, un matin, donc il était 6h30. Et le chauffage chez moi se déclenche qu'à 7h. Donc j'ai dit, hors de question que j'aille dans mon salon me cailler. Donc je prends mon téléphone et je traîne un peu sur les réseaux. Et comme toute personne de 50 ans qui se respecte, je traîne sur Facebook. Donc j'étais sur Facebook et je regardais les infos des uns et des autres. Et il était peut-être 7h30, donc ça faisait 1 heure que j'étais sur mon téléphone. Ah oui, quand même Oui, c'était pas tout de suite. Hein. Et je vois une offre d'emploi qui recherche une secrétaire médicale pour un cabinet dentaire. Il y avait déjà un message de posté. Je dis, allez Françoise... Vas-y, fais-toi confiance, vas-y. Donc, je mets mon message. Il n'y avait pas trop d'infos dans cette offre d'emploi. Donc, je demande
à qui demander les renseignements et comment prendre contact Ok. ou comment envoyer une Oui, candidature. donc, tu as laissé un commentaire ou tu as écrit à la personne qui a Non, non, laissé le post? j'ai laissé un commentaire. Parce que c'était sur une page Facebook que tu C'était as vu ça? c'était peut-être bien genre emploi 86 ou... Enfin, tu vois... D'accord, ok. J'avoue que là, tout de suite, je ne sais plus. Oui, ouais. Mais j'ai laissé un commentaire. Ok. Ouais, tu t'es pas dit, ah, bah, c'est bon, il y a déjà quelqu'un, elle va être... ça c'est la première arrivée, Ouais, premier servi. non. Enfin, Ouais, j'ai dit, vas-y, ok. laisse un message. Dans l'heure qui a suivi, j'ai eu une réponse. Ah ouais, hyper rapide. Alors, pas sur Facebook, enfin via Messenger, hein, j'ai eu un message privé Ouais. qui me disait je vous contacte suite à votre message laissé sur mon offre d'emploi. Ouais. Enfin, quel renseignement vous voulez Donc, on a échangé un tout petit peu. Et là, elle me dit est-ce qu'il serait possible de s'appeler dans la matinée ? Il était 8h30, 8h40, je crois, 8h45. Et je dis est-ce que 9h ou 9h15, ça vous va ? Et tout s'est joué là. On a échangé au téléphone. C'était un peu comme un premier entretien d'embauche, si tu veux. Ouais. Il y avait comment ? C'était fluide ? C'était presque comme quand on se parle, toi et moi. Ah, ok. C'était un échange plus qu'un entretien d'embauche, tu vois. Ok. Et j'ai fait part de mes envies, Oui. que j'ai des grands-enfants Ouais. et que je veux aujourd'hui me consacrer à moi. Parce que tu vois, tu me connais, je suis une vraie maman. J'ai consacré depuis que je suis solo, ça fait 14 ans. Ah, ça pourrait être un sujet, ça. Hein Ça fait 14 ans que je suis seule avec mes enfants. Oui. Alors, leur papa est en vie, hein, je Oui. ne veux pas non plus. mais voilà, ils étaient avec moi au quotidien. J'ai dit, voilà, je veux me consacrer maintenant à moi, à mon avenir professionnel. Donc, tu as osé dire à la personne, Je lui ai dit, voilà. Okay. J'ai dit, moi, mes enfants sont grands. Aujourd'hui, je veux pouvoir me projeter dans une entreprise, m'investir, donner de moi et sur du long terme. Parce que je dis, aujourd'hui, sujet délicat, la retraite, c'est pas pour tout de suite. Oui. Donc, j'ai peut-être encore 15 ans à travailler, ou 14-15 ans à travailler. C'est une vraie carrière, 14-15 ans. Oui. Donc, je lui ai fait part de tout ça, de mon envie que, à 50 ans, pas d'arrêt maternité. Pas de jour pour enfants malades non plus, parce que mes enfants, aussi, quand ils sont malades, ils se débrouillent tout seuls. Et que voilà, je voulais vraiment, vraiment trouver une entreprise dans laquelle je puisse m'investir. Oui. On s'est rencontrés le lendemain, elle m'a proposé un entretien avec une des praticiennes. On s'est rencontrés dans le futur local, parce que c'est vraiment une création. Hein. C'était super. L'endroit est dingue. Enfin, c'est beau, c'est neuf. Elle a toujours les yeux qui pétillent. C'est vraiment beau. Et c'est pareil, c'était un échange. Ouais. C'était pas un entretien d'embauche, tu vois, c'était un échange. Je leur ai dit, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que moi... non. Donc en fait, j'ai plus parlé de moi, de mes envies, de mes expériences professionnelles, qu'elles n'ont... Tu vois, c'était pas un entretien classique d'un entretien d'embauche. Vous voyez où dans 10 ans voilà, enfin, toi, ce genre... ça existe encore, ça. C'est quoi votre signe zodiacal, machin, tu vois. Donnez-nous 3 qualités, 3 défauts. J'ai pas eu ça. C'était vraiment un vrai échange. Ok. Je pense que c'était le vendredi soir. Donc, j'ai accepté un entretien à 19h45. Hein. Ah oui. Ouais, mais je dis, moi, ça me... Voilà, il est hors de question que je passe à côté peut-être une vraie opportunité. Donc, j'y suis allée. Le lundi d'après, donc c'était le vendredi soir, donc elle me dit on vous tient, je vous rappelle, parce que vous n'êtes pas la seule en entretien, je vous rappelle en début de semaine prochaine. Et quand elle te dit ça, vous n'êtes pas la seule ? Je le savais. Ouais. Avant d'aller à l'entretien, je savais que... Non, oui, c'est une opportunité de travail. Et j'aurais pu me dire, l'autre, forcément... Enfin, je me le suis dit. Ah, tu vois. Je me le suis dit, mais ça m'a pas... c'est pas très beau ce que je vais dire, mais ça m'a pas pourri l'esprit, toi. Oui, je me suis dit, l'autre, elle aura peut-être plus d'expérience que moi. Okay. Ce qui est pas compliqué. Hein. Et alors, finalement et elle m'a appelée donc, en début de semaine suivante, et elle m'a dit... Françoise, en fait, on a eu un vrai coup de cœur pour vous. Donc, en fait, c'est vous. Et cette révélation, tu vois, on a eu un coup de cœur pour vous, c'est
c'est jouissif. Ça fait du bien, ça fait du bien au cœur. Même sans expérience, du coup, on peut quand même transmettre quelque chose. Et du coup, c'est ce que ça a matché, quoi. Et Elle a regardé, j'avais emmené mon CV. Parce j'ai changé aucun CV, aucune lettre de motivation jusqu'à ça en 3 jours. D'accord. Elle n'avait pas vu mon CV. Donc, je dis, j'ai quand même amené mon CV, si ça vous intéresse. Elle dit, oh, oui, d'accord. Elle dit, ah oui, vous avez travaillé déjà dans l'administratif. Oui, parce que avec mon ex-mari, on a eu une auto-école. Donc, moi, j'étais la responsable administrative. C'est vrai. Donc, j'avais cette expérience-là, plus l'expérience à l'accueil du magasin. Comme quoi, tu vois, on dit, il faut que ta candidature arrive au bon moment, au bon endroit. Donc, tu vois, j'essayais de me dire ça pendant les mois où j'ai galéré un peu. Je me disais, bon, François, c'est pas grave, c'est que ton CV n'est pas encore arrivé sur le bon bureau, devant la bonne personne, qui est réceptive à... une partie de toi qui est là, oui, mais quand même, il y a le loyer à payer, ou les factures, mais oui, tout à fait. les prêts, enfin, tu vois, il y a quand même les charges qui tombent. Mais c'est vrai que tu as toujours ce tiraillement de... Oui, il y a ça, mais bon, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose qui m'attend plus tard. Bon, t'es pas non plus là à rester chez toi et puis à passer tes journées à scroller non plus. Enfin, tu vois, sur ton téléphone, tu vas quand même chercher du travail. Et puis là, c'est quand même une opportunité. Je trouve ça assez cocasse comme situation. J'ai trouvé mon job sur Facebook, tu vois. Enfin, bon, après, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui prennent une telle ampleur, bon, Facebook, je sais pas si ça prend cette même ampleur. Mais je trouve ça rigolo maintenant de trouver du travail sur les réseaux sociaux, tu vois, et de faire un échange comme ça, que ça soit aussi fluide et facile. Et du coup, est-ce que tu veux parler un peu de ce projet-là ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la création d'un cabinet médical. Avec donc 3 dentistes, donc une à temps plein, c'est un équivalent pratiquement de 2 temps plein, parce qu'il y aura 3 personnes, mais qui vont se relayer, parce qu'ils travaillent déjà dans une autre structure, donc ils vont se partager entre 2 structures. Et donc toi, tu création d'une entreprise. Au début de cette création-là, et vraiment, tant... les personnes ont eu un coup de cœur pour toi, mais toi aussi, tu as eu un coup de cœur pour ces personnes. Et la structure aussi, c'est hyper important, l'environnement au travail. Et finalement, le job alimentaire en décembre, c'est pas fait. Parce que si ça se trouve, tu serais peut-être resté en te disant, mais tu vois, et puis en reconduisant les CDD, on sait comment ça se passe dans cette enseigne. Et là, avec les enfants, c'est pareil. Finalement, t'aurais été peut-être coincé à un moment donné. Je sais pas. Mais je trouve ça chouette. Et puis en plus, d'avoir une personne en face de soi qui est vraiment... J'ai un visage illuminé. Vraiment, c'est lumineux. Vraiment, mais c'est hyper agréable. Et tu vois, c'est ça, avec ce podcast-là, de pouvoir transmettre ça à ces personnes. Oui, alors peut-être que toi qui écoutes en ce moment, tu es peut-être dans la galère de trouver un job parce que soit tu es en reconversion ou voilà, tu cherches tout simplement un travail, mais peut-être que là de se dire c'est peut-être pas le bon moment, tu vois, où ça va se décanter à un moment donné. Et ça, c'est hyper important de le garder dans un coin de sa tête, c'est que la vie est mobile, rien n'est figé. Et en fait, même si ça n'arrive pas là aujourd'hui, ça arrivera certainement demain. Et il faut laisser cette porte ouverte où ça arrivera demain. Ouais. Alors, tu sais, pendant le temps où j'ai galéré, j'entendais des copines me dire t'inquiète pas, la roue tourne. Tu sais, des petites phrases bateau, là. Et ça, alors oui, mais c'est un peu comme dans tout domaine, que ça soit professionnel ou personnel. C'est oui, mais toi, par exemple, quand tu as des enfants, c'est que du bonheur. Mais après, les gens autour de nous, ils font comme ils peuvent quand ils te voient galérer. Voilà, bien sûr. Et c'est pas évident aussi de trouver les bons mots. Non. Tu vois, il y a aussi ce bon courage dans ta recherche. Allez, ça y est. Tu sais que tu vas sortir ta paire de rames. T'inquiète pas, tu vas trouver. Voilà. Alors, rassure-toi, tu vas trouver. Rassure-toi, t'inquiète pas. La tournure des phrases ont une réelle importance aussi. Alors, autant des jours, je pouvais me dire, c'est vrai, elles ont raison. Je vais trouver. Et puis les jours où ça va moins bien, tu te dis de toute façon la roue de ma brouette elle est carrée, donc elle peut pas tourner, ma roue. et si ça, alors il y a aussi le tout vient à point qui sait attendre. Oh là là. Oui.
Mais en voilà, restant actif quand même. Hein, voilà, je les remercie quand même, mes copines qui ont été là pour moi en me disant mais t'inquiète pas. Alors peut-être les mots n'étaient pas toujours bien choisis, mais on fait comme on peut avec ce qu'on a. Hein. Oui. Et, il y a l'intention aussi qui ouais, compte. Ouais, tu vois, t'as les personnes qui disent des choses bateaux et c'est bon. Oui. Tu vois. Et puis t'as les personnes sincères aussi. Là aussi, il faut savoir s'écouter et se tourner vers les bonnes personnes. Ouais. Ouais, ça va être un super projet. C'est génial. C'est un super projet. Je suis joie et bonheur. J'avoue, hein, j'ai même le sentiment d'être... Ça se sent pas du tout. Je te le disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre à l'intérieur. Ouais. Enfin, que je suis habitée par autre chose que... Mais comme si tu avais changé comme ton taux vibratoire, en fait. Ça te fait vibrer, en fait, hein, tout simplement, ce projet-là. Enfin, je veux pas t'arracher les mots de la bouche, mais moi, c'est comme ça que je le sens d'un œil extérieur, mais c'est hyper agréable, en fait. Comme quoi, même... à 51 ans, même quand t'es solo, et même si t'as fait plusieurs jobs, plusieurs métiers, et même si tu pensais que, là, regarde, tu t'es dit, moi, je pensais finir avec les enfants jusqu'à la fin de ma carrière. Après, on n'en sait rien, tu vois. On ne sait pas ce qui peut se passer demain, mais en tout cas, tu t'es pas non plus cantonné. Non, mais je m'étais dit que je resterais avec les enfants jusqu'à la fin, et d'accepter quand même ce poste, tu t'es quand même laissé cette porte ouverte à n'importe quelle opportunité finalement, mais sans pour autant sélectionner n'importe quoi, tu vois. Ça, c'est hyper important aussi d'être à l'écoute de ses besoins, de ses envies dans ce domaine-là du travail. Ouais, et puis il faut se faire confiance. Parce que comme tu dis, à 50 ans, quand tu commences une reconversion, à 49 ans, tu peux entendre des... Ah mais à ton âge. À ton âge. À ton âge, tu vas faire ça. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des enfants super et qui m'ont jamais dit non mais maman, ça craint quand même. Tu laisses un CDI. Une maman super aussi. Et que mes enfants m'ont toujours encouragée. Mais oui, ces phrases de à ton âge, quoi, tu vas laisser un CDI. Donc en fait, j'en ai très peu parlé. Mais déjà, tu vois, c'est dommage aussi de peu en parler. De peur de se prendre, tu vois, ou d'avoir des commentaires. Oui, c'est ça. C'est pour pas avoir de commentaires négatifs. Je voulais pas qu'on me dise oh non, on fait pas ça, oh non, on fait pas ci. Donc, toi, t'étais au courant. Il y a d'autres personnes qui étaient au courant, mais très peu. Ouais. C'est vrai que c'est ce qui est, alors pas rigolo, mais ce qui est surprenant, c'est que nos échanges, souvent, ils arrivaient. Enfin, t'avais ces petits mots, mais quand il le fallait, toi, ça me remobilisait et c'est précieux d'avoir... Ouais. J'ai mon cœur qui chauffe très fort. Là. Non, on va pas pleurer. J'ai des yeux qui pétillent aussi. Voilà, c'est précieux d'avoir des mots réconfortants et d'encouragement au bon moment. J'ai des mouchoirs, François, si tu veux. Avec le métier que je fais, j'ai intérêt d'en avoir. Non, je ne pleurerai pas. Et du coup, je vais avoir quelques petites questions pour terminer. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Françoise qui a débuté cette reconversion ? Alors ça, quand tu m'as demandé, ça, je me le suis noté. Ouais. Et j'ai écrit... alors, j'ai écrit des « tu » en majuscule. Parce que j'ai écrit « tu peux être fier de toi ». Ouais. Toi, tu peux être fier de toi. Tu es important, tu as des capacités, tu es capable. Ouais. J'ai écrit « tu as décidé », tu t'es lancé et tu as réussi. Ouais, tu as réussi. Ouais. Tu as trouvé ce que tu cherchais. Quand je dis « tu », c'est sans les, ce qu'on venait de dire, sans les choses négatives qui peuvent arriver de ton entourage. C'est moi, je me suis écoutée moi. Donc je dirais à la Françoise, et j'ai écrit soit en majuscule, sois fière de toi, sois vraiment fière de toi. Je vais vraiment chercher les mouchoirs. Donc je suis fière de moi, ouais. Et donc du coup, à la personne qui nous écoute là, et qui serait certainement dans la même démarche que toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour l'encourager, pour lui dire, je sais pas. Alors je dirais qu'il faut oser. Qu'est-ce que tu aurais, toi, par exemple, aimé entendre vraiment, tu vois, de personnes, de mots sincères, au lieu de phrases bateau dire, vas-y, t'as envie de ça ? Vas-y, vas-y, ose. C'est plus... peu importe son âge, peu importe ta situation. On s'en fiche de l'âge. Alors oui, ça peut être galère. Oui, alors là aussi, il y a, pour moi, la vie n'est pas que combat et galère et merdique. Enfin, tu vois, c'est la vision que chacun en aura. Mais donne-toi les moyens. C'est ça.
Tu sais, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, en scrollant sur les réseaux, Ouais. il y a un garçon qui disait, il dit, quand votre patron il vous dit, tiens, tu vas faire ça, aujourd'hui tu vas faire ça, 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 alors que c'est pas possible. Il dit, tu te donnes les moyens d'y arriver parce que tu veux faire ce que ton patron t'a demandé. Tu le hais ton patron parce qu'il t'a demandé un truc proche de l'impossible, mais tu vas le faire. Et puis tu vas le faire à la fin de la journée. Et il dit, mais pour soi-même, pour son bien-être à soi, eh ben on trouve toujours des excuses pour pas le faire. Ah non, je suis trop vieille. Ou ah non, je vais pas me souvenir de tout ce qu'on va me demander. Ou ah de toute façon, j'y arriverai pas. C'est nos barrières à nous, hein. Exactement. Mais aussi la société qui nous renvoie ça. Parce que le nombre de fois aussi que j'ai entendu sur notre lieu de travail, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai 50, 55 ans. Bah non, je vais rester là. Bah en fait, t'as quand même un sacré morceau de ta vie encore, tu vois. Enfin, pourquoi se cantonner à un métier ? Alors, on dénigre pas du tout le métier qu'on a fait. Moi, franchement, j'y ai travaillé au total, je dirais 5 ans, 7 ans, je sais plus. Et j'ai quand même passé d'excellents moments. Pas tant sur le poste, mais plutôt côté humain. C'est bien sûr. C'est pour ça que je fais mon job aujourd'hui, certainement. Mais j'ai adoré ça. Et c'est certainement grâce aussi à ce travail-là que je suis là aujourd'hui, même si je suis passée par une phase de burn-out, de dépression, que j'avais tendance aussi à minimiser comme toi, une mini-dépression. Non, c'était une dépression. Elle était là. Hein. Même si c'était sur une courte durée, peut-être parce qu'il y a eu la prise de conscience qui a été plus rapide que d'autres personnes qui... Enfin, là aussi, il y a aussi l'environnement. Toi, t'as été tirée par tes enfants. Moi, j'ai été tirée par mon mec, tu vois. Je suis tellement désolée. Cette phrase est très bizarre. Mais tirée vers le haut par mon mec. Mais ouais, c'est les joies de l'enregistrement. J'aurais même pas envie de le couper, tu vois. En même temps, Constance est là. Hein. C'est bon, on n'est pas parti pour faire de la SVT, hein, ok. Mais non, mais tu vois, j'ai été tirée par le haut par mon mec, et peut-être que s'il n'était pas comme ça, peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Il m'a toujours encouragée. Et c'est là où on va terminer de toute façon bientôt, mais entourez-vous des bonnes personnes. Si vous ne sentez pas de parler de votre projet, que ça soit à vos parents, frères et sœurs, parce que c'est de votre famille proche, mais vous avez peur qu'on vous mette des bâtons dans les roues, parle à une autre personne, en fait. Des amis, et même des personnes un peu moins proches. Tu vois, à la base, Françoise, t'étais pas une amie, t'étais une collègue. Et je me suis quand même livrée à toi. Et t'as eu aussi cette oreille pour moi à ce moment-là de ma vie. Et ça m'a fait du bien. Et après, du coup, le match retour s'est fait naturellement, finalement. Et merci. Merci. Et merci à toi, ma petite Maud. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De continuer. Ouais, de continuer, parce que ça fait un mois que je kiffe ma nouvelle vie, même si je travaille pas encore. Mais j'arrive à me projeter, tu vois, en me disant, on va me demander telle et telle chose, je vais être formée. Je vais être formée sur la machine qui fait les radios panoramiques. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vais être multitâche, et c'est ça ce que je recherchais. Je sais que je vais pas manquer de travail, que ça va peut-être être intense, mais moi j'adore ça. Donc de continuer à kiffer ma vie pro. Je vais aimer ma nouvelle vie privée, parce que je sais que ça va rejaillir. Et si jamais un homme passe par là, un homme qui aime la vie, hein, pas... Alors on est parti sur un speed dating maintenant. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse, tu vois. J'aurais envie de partager mon bonheur avec quelqu'un, mais pas... Tu cherches pas un bout de puzzle. T'es déjà ton puzzle complète avec toi-même. Je cherche pas ma moitié, parce que tu sais, on dit c'est ma moitié, c'est ma moitié. Non, ça veut dire que nous, on n'est qu'une moitié, quoi. Non, je suis une personne entière. Tu cherches une personne entière avec qui partager des moments entiers, du coup... Entier, ensemble. Heureux, rigolo, fun. Voilà. Ok. Non, mais mais non, mais c'est vrai, c'est hyper important de le dire, tu vois, toutes ces petites connotations, toutes ces expressions de chercher ma moitié, ou tu vois, ou et c'est important que tu le dises de toi-même, en fait, que tu te sens déjà complète, et
et que tu cherches une personne... ouais. Une personne entière, heureuse d'être entière. Ouais. Et voilà, pourquoi pas. Après, je suis pas à la recherche de quelqu'un, toi, on va pas finir là-dessus, mais voilà, kiffer ma vie, continuer à aimer ce que je vais apprendre et ce que je vais partager. Et je peux finir sur un truc, c'est ma fille, donc qui a qui va avoir 22 ans, qui en a 21 aujourd'hui. Quand je lui ai partagé dans un vocal mon dernier entretien, ma revisite du cabinet et mon entretien avec ma future employeur, elle dit « Oh là là, maman, je suis tellement contente que tu sois contente. » Ou je crois qu'elle a même dit « heureuse ». Elle dit « Oh là là, c'est trop bien, je sens que tu es heureuse. Je suis trop contente que tu sois heureuse. » Et toi, j'ai pas encore commencé, mais déjà, ça rejaillit sur... Ça se sent autour. Oui, ça a un impact, ça impacte l'environnement, c'est sûr. C'est sûr. Donc, il faut se faire confiance. Ouais, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Françoise, d'avoir été là avec moi. Moi, franchement, du coup, tu m'as émue. Toi aussi. Hein. Merci. Merci à toi, Maud. Avec plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt pour... de nouvelles aventures ensemble. Merci beaucoup. Au revoir Françoise. Au revoir Maud. Je te remercie pour ton écoute et surtout si l'émission du Colibri te plaît, t'a inspiré ou que tu penses que ça pourrait aider une personne que tu connais, je t'invite à le diffuser autour de toi et surtout, si toi aussi tu veux mettre ta pierre à l'édifice, mettre de la lumière dans la vie des personnes qui nous écoutent, tu peux m'envoyer un mail à lecolibri@outlook.com. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte Maud Pacotte ou le.colibri. Je suis très heureuse d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, d'avoir pu partager avec toi cette parenthèse et te souhaite une merveilleuse journée et à très vite pour un prochain épisode.